Aujourd'hui, on va commencer sur les applications injectives et les applications surjectives. Bon, commençons par l'injectivité. Injectivité. D'accord? Donc, on veut savoir quand est-ce qu'on dit qu'une application est injective. Donc, pour cela, soit F une application qui va de E, très bien, Ngom, vers F. Ngom vraiment commencé dina quoi? Ngom vraiment, lui quand même il est bien quand même. Ah Ngom. Ngom vraiment man suma ñëwé tédé dama yékamté samedi jot aussi parce que suma ñëwé tédé dama content. Waaw, nit ñi dañuy participer. Wante groupe bo xamantene so poser question kenn du répondre. Ah. Vraiment quand même Ngom tu es très intéressant. Ah là là. Vraiment Ngom tu es intéressant. D'accord? Alors, injectif, ça veut dire quel que soit x, d'accord, et x' que vous prenez dans E au carré, donc appartenant à E au carré, tel que f de x égale à f de x'. Je suis pressé de faire cours avec le groupe 1, malgré que je n'ai que ce cours-là en alterne. Mais je suis très pressé de faire cours avec eux. Parce que vraiment, ici, les étudiants ont un niveau vraiment très élevé. C'est comme ça. Donc, alors, on doit avoir quoi? Alors, on doit avoir quoi? Donc, comme l'a dit Ngom, implique que x doit être égal à x'. Donc, c'est ce qu'on appelle une application injective. Si une application vérifie cela, on dit qu'elle est injective. Des questions? Voilà, donc on peut regarder maintenant ce qu'on appelle la non-injectivité. Soit on fait la négation de la proposition, soit on regarde la non-injectivité par un schéma. Alors, pour cela, nous faisons ici un petit schéma. Alors, excusez-moi. Alors, celui-là, voici son image. Ce point-là, voici son image ici. Ce point-là, voici son image. Alors, ici, on considère l'application F. Alors, cette application F-là, est-ce qu'elle est injective? Cette application F, est-ce qu'elle est injective? Et pourquoi? Non, elle n'est pas injective. Très bien. Et pourquoi elle n'est pas injective? Cette application possède une certaine particularité. Oui.
Très bien, ça. Parce que il y a un élément très bizarre qui admet deux antécédents, mais ñaari antécédents yi bokkuñu, elles sont différentes. Lorsqu'une application a une image qui admet deux antécédents différents, eh bien, ça signifie que la fonction, elle n'est pas injective. Donc, voici ce qu'on appelle la non-injectivité d'une application. Donc, à chaque fois, si je fais exercice, je fais les exercices, on me demande de déduire l'injectivité. Donc, des calculs préliminaires ont fait que je constate que pour un certain point qui est dans l'espace d'arrivée, elle a deux antécédents qui sont différents. Alors, si je constate ces genres-là, automatiquement, je peux en conclure que l'application, elle n'est pas injective. Donc, voici ce qu'on appelle la non-injectivité d'une application. Allons-y à la subjectivité. Passons à la subjectivité. Je pense qu'il faut d'abord faire la théorie, ensuite faire les exemples de calcul, parce que bon, la théorie est beaucoup plus importante pour moi quand on fait vraiment des maths. Ouais. Quand on fait des maths, vraiment, la théorie est beaucoup plus importante. C'est toujours ce que je dis avec votre cours de probabilité. Votre cours de probabilité, je ne sais pas qui est le concessionnaire du cours. Mais à mon avis, vraiment, s'il pouvait donner beaucoup plus de théorie, parce que je vois qu'en probabilité, il n'y a que des calculs. Donc, si vraiment on pouvait donner de la théorie, ce serait bien. Oui, ce serait vraiment bien. Comme ça, nous savons ni émailler les midef. Il faut aussi qu'on donne de la théorie. Un peu. Parce que vous êtes habilité à concourir avec d'autres universités. Moi, je n'aime pas que je suis dans une université. On dit que telle université n'a jamais envoyé quelqu'un compétir. Lolo man rouge naa ko waaw loolu man rouge naa ko trop moo tax là où je suis je fais tout mon possible tout parce que je ne veux pas envoyer des nullards man loolu jomb naa ko je ne vais jamais envoyer à quelqu'un des nullards jamais d'accord donc comme ça je suis quitte avec ma conscience c'est pas bien d'accord quand on te donne des enseigne-les. Alors pour la subjectivité, par contre, on dit quel que soit, on prend toujours la même application, Y appartenant à quoi? À l'ensemble d'arrivées. À l'ensemble d'arrivées. Oui, on doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Oui, Fatou Ndiaye, oui, on peut dire ça, oui. D'accord. Oui, on peut dire ça, oui. Oui, par contraposé, oui, Fatou Ndiaye, oui. Mais je vais vérifier ça encore, Fatou. Laisse-moi vérifier ça. D'accord, je vais vérifier ça. Est-ce que c'est la contraposée dont il veut dire, hein? Bon, c'est sûrement la contraposée dont il veut dire. Il faut me laisser vérifier ça. Je vérifierai ça à la fin du cours. Je te répondrai au niveau du forum de partage. Est-ce que c'est bien ça? Alors, parce que ce qu'elle dit que, monsieur, est-ce qu'on peut dire que si f de x est différent de f de x', alors x est différent de x'? Sûrement oui, hein? C'est comme j'ai l'impression que c'est la contraposée que tu as fait. D'accord? Mais on verra ça. Alors, quel que soit y appartenant à E, il existe. Très bien. X, très bien.
appartenant à E, hein, quel que soit Y appartenant à F, il existe X appartenant à E, tel que, bien, Diop, f de X égale à Y, d'accord. F de X égale à Y, c'est ça qui reste. D'accord. Alors, on va passer à la non-surjectivité maintenant. Non-surjective. Alors, pour la non-surjectivité, pour non-surjective, non-surjective, alors on va faire la même chose que tout à l'heure. Prenons ici. Bon, l'enregistrement de la plateforme s'est bousillé. Bon, l'enregistrement de la plateforme s'est bousillé depuis la semaine dernière. Bon, je les ai dit que l'enregistrement est bousillé, mais apparemment, j'ai pas d'interlocuteur parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Maintenant, comme le coordonnateur, lui-même, il n'est pas là, parce que lui, il comprend. Le coordonnateur, M. Meng, il a voyagé. Bon, sûrement, il reviendra en octobre. D'accord. Voilà. Moi, c'est avec lui, vraiment, comment la mouna wakal. Mon la mouna wakal. Ouais. Lui, il comprend. Quand j'ai parlé, il comprend. Mais les autres, là, ils ne comprennent rien. Il y a une plateforme. L'enregistrement refuse. Quand tu enregistres, normalement, ça doit aller aux archives des travaux dirigés. Mais depuis samedi bien passé, ça ne va plus là-bas. Mais nous ne pouvons pas comprendre. Oui, on va dire ça au DSI, par-ci, par-là, chaque jour. Je ne sais pas. Ils n'ont rien compris. Mais je sais que M. Meng, quand il va revenir là, taf, là. Taf. C'est lui, au fait, qui a créé la base. C'est lui-même qui l'a créé. Donc, cette plateforme de cours, tout est à lui. Lui, quand il est là, car machallah. D'accord? Tout de suite, il règle le problème. Donc, minute la qui def, mu règle. Lui, c'est mon interlocuteur. ñeneen ñi ñoom xamuñ dara ci plateforme tous lañ xamul ci plateforme malgré ñoo fa nekk wante xamuñ fu tous. D'accord. Donc cette application là, est-ce qu'elle est surjective? Dis un peu. Est-ce que cette application là est surjective? Non. Et pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? Et pourquoi elle est non surjective? Oui, parce que très bien, il existe un X. Non, il existe un Y qui n'a pas de X, du moins. Voilà. Ou bien, comme l'a dit, il existe un Y de F qui doit avoir un élément dans X. Oui, Ngom, c'est pour cela que les étudiants disent Ngom, il fait beaucoup de théories. Mais quand même, il fait beaucoup de théories qui aident les gens aussi. Même moi, ça m'aide, la théorie de Ngom. Il dit parce que tout élément de Y, de F, doit avoir un élément dans X. Oui, ce qui est vrai. Ouais. Il existe un élément dans l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'image. Très bien, ça. Très bien. Moumini, élément bang non, c'est là. Il y a un élément qui n'a pas d'antécédent. Il y a un élément qui n'a pas d'antécédent. D'accord. Mais il suffit seulement de faire la négation. Regardez ici, la négation. Qui peut me dire quelle est la négation de la proposition, de cette proposition-là? Quelle est la négation de cette proposition-là? Lequel que soit, on va le remplacer par quoi?
il existe. D'accord? Il existe X appartenant à F. Donc, puis, il existe. Alors, le deuxième, il existe. On va le remplacer par quoi? Voilà, quel que soit X appartenant à E, tel que les F de X, on va mettre quoi? Dans l'égal. On va mettre quoi dans l'égal? À la place du égal, on va mettre quoi? À la place du égal. Donc, on aura f de x différent de y. Très bien, Ngom. Différent. Ça veut dire qu'il existe un y. Am nañ benn y. Y bi moo nekk noonu ma encerclé. Tel que, quel que soit x bi bu ma mën a jël fii, dans l'espace de départ, su ma defee f de x, mënuma am y. Ouais, très bien. Mënuma am y. Quel que soit élément bu ma def fii, su ma defee f de x, du ma tomber mukk ci élément bu ma encerclé fii. Est-ce que ça vous avez compris ça? Si vous faites la négation, voici comment ça s'interprète. Ouais, voici comment ça s'interprète. Si, comment on peut l'interpréter. Voilà, maintenant on passe aux exemples d'utilisation de la surjectivité et de l'injectivité. Donc on commence par la théorie d'abord, ensuite on va faire les calculs après. D'accord? Saho n'est pas venu ici, n'est pas venu aujourd'hui. Saho, elle n'est pas là aujourd'hui. Alors, exemple. Ah, ok. Exemple. Mais je pense qu'il y a quelqu'une qui est absente, qui est aussi très pertinente. Je ne sais pas c'est qui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est absent aussi. D'accord? Oui, Eliane. Il y a quelqu'un qui est absent, oui. Parce qu'elle aussi elle est très pertinente. Très pertinente. Exemple. Alors, montrer que on peut tirer en longueur. Montrer que F injective alors montrer que si, donc ici, F injective, alors quel que soit A étant une partie de l'espace de départ, E, alors on a F moins 1 de F de A F moins 1 de F de A est inclus dans A. Essayons de montrer ça pour voir un peu comment on utilise l'injectivité. Essayons de démontrer ça. Alors, cette application-là, elle est sous quelle forme? C'est P implique Q ou bien P équivalent à Q? Laquelle des deux on a ici? P implique Q ou P équivalent à Q? Équivalent équivalent, je dirais non. Ouais, voilà, implique, je dirais oui.
Parce que ici, on a l'équivalence, on peut le démontrer. Ça, c'est un exercice d'application que je vais le donner au même gomme. Je vais donner ça un exercice d'application. Mais ici, là, alors, c'est une implication, non? D'accord? J'ai simplifié ça un peu pour pouvoir avoir des exercices d'application là-dessus. D'accord? Voilà. Donc, on va supposer, comment on démontre le P implique Q? On suppose qu'est-ce qu'on suppose? Supposons qu'est-ce qu'on suppose? Oui. On démontre ça comme ça là. Bon, on suppose que, supposons P. Donc P c'est F est injective. Supposons que F est injective. Supposons que F est injective. On doit montrer quoi? Et montrons que donc quand on fait F moins 1 de F de A, elle est inclue dans A. Elle est inclue dans A. D'accord? Alors, allons-y. Donc, on reprend le même raisonnement que la dernière fois. On travaille avec des X ou avec des Y? A est une partie de l'espace de départ. On travaille avec des X ou avec des Y? Bien, avec des X. Donc, on travaille avec des X. Soit comme on est avec des ensembles de l'espace de départ, F-1 parle de l'espace de départ. A est un élément de l'espace de départ. Donc, soit X appartenant à F-1 de F de A. F-1 de F de A. Qu'est-ce que ça signifie? Par la définition de l'image réciproque. Que signifie-t-il? Observez d'abord avant de répondre. Il faut d'abord voir où se trouve l'image réciproque. D'accord? Par la définition de l'image réciproque. On a dit X appartient à F-1. Ici, je vais vous signaler le F-1. Il faut ruminer la langue avant de parler. Donc, X appartient à F-1 de quelque chose. Donc, X appartient à F-1 de F de A. Par définition de l'image réciproque, F de X doit appartenir à quoi? Très bien, Joe. F de X doit appartenir à ce qui est à l'intérieur du F-1. Ce qui est à l'intérieur du F-1, c'est très bien comme à F de A. N'est-ce pas? D'accord? Et c'est tout ça, c'est faux. Mariama, oui. Ça, c'est faux parce que lu nekk ci biir F-1 bi mu ngi nii en noir et blanc. Mu ngi nii. Donc, on a dit X appartient à F-1 de quelque chose. Donc, par la définition qu'on avait fait quand tu regardes ton cours la dernière fois, on avait dit que
Donc, le f de x doit appartenir à ce qui est à l'intérieur du f-1. Donc, ce qui est à l'intérieur du f-1 ici, c'est bien f de a. C'est bien f de a. C'est bien f de a. Maintenant, regardez bien. Ici, par définition de l'image directe, que peut-on dire lorsque f de x appartient à f de a? Par définition de l'image directe. Voilà. Là même c'est un équivalent, on peut mettre un équivalent. Il existe x appartenant à a. Mais est-ce que c'est le même x? Attention. Demandez f de x appartient à f de a. Est-ce que ça ne sonne pas mal quand il dit x appartient à a? Parce que si je dirais x bi, moi je ne suis pas trop à l'aise. F de x appartient à f de a. Par définition de l'image directe, on doit, il existe quoi? Il existe quoi? Il existe quoi? Non, par définition de l'image directe. Donc, voilà un a, oui, on peut dire un a, oui, ou bien un x', hein, un x', prenons un x'. Donc, il existe un x', pour ne pas avoir les mêmes noms, on prend un x'. Il existe x' appartenant à a, tel que, on est quoi? Très bien, Moussou Diaye. Ah, Moussou, très bien. D'accord? C'est pour ne pas confondre les deux. Le x et le x'. Pour ne pas confondre les deux, nous changeons tout lui. D'accord? Oui, si on veut, il existe un grand x, oui, si on veut. Ouais. Donc, il existe x' appartenant à A, tel que, on est quoi? Tel que non. Regarde bien ce que tu fais. Non. Haha. Non. Aussi, je ne suis pas d'accord. F de x bi moo jël fii valeur y bi. Il existe x' appartenant à A, tel que f de x' égale à y. Donc, y bi fii f de x bi moo ko remplacé. Xoolal bu baax lu ngeen def waay. C'est pas comme ça, hein? Regardez bien. Non, Moussou Ndiaye, non. Non. Je suis pas d'accord. Donc, tel que f de x', ça doit être égal à combien? Bon, c'est ça qui remplace la valeur de y. Oui, y, ça doit être égal à y, Ngom. Oui, mais y, c'est quoi ici? Ça doit être égal à y, mais y, c'est quoi ici? Ngom, regardez bien ce que vous faites vous ici. Oui, très bien, Zaro. Très bien, Zaro. Égal à f de x. Très bien. Puis, c'est f de x la valeur de y. D'accord? F de x moins valeur de y. Ouais, regardez bien. J'ai dit, on a dit que f de x appartient à f de a. Donc, ça signifie que y, li, mu ngi ci espace dérivé bi. D'accord? Donc, moi, je rôle y bi. Donc, y appartenant à f de a, donc il existe x' appartenant à a, tel que f de x' égale à y. Mais y bi fii, f de x là. Donc, tu auras f de x' égale à f de x. N'est-ce pas? J'espère que c'est ça, non? Regardez bien. Ce que j'ai écrit est vraiment crédible. Ou bien, vérifiez. Ce que j'ai écrit, oui, est vraiment crédible. Ouais. Donc, or, f est comment? Or, f est comment? F est comment? Très bien. Très bien. Or, f est injective, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de f injective? Très bien. Or, f injective, donc le x' qu'on a posé là-bas,
égale à... Attends. Instant. Très bien. Très bien, Moussou. Très bien, Tin. Or, x égale à x'. Mais x' appartient à quoi? Mais x' appartient à quoi? À A. Alors, que va-t-il arriver pour x? Que va-t-il arriver à x alors? Donc, x, oui, il va appartenir à quoi lui? Comme x égale à x' et x' appartient à A, donc x appartient à quoi? À A. Bien. Ok, on est arrivé au garage de Dakar. Donc, fii la ñuy garer. Donc, parce qu'on a pris un élément x dans f moins 1 de f de A, on vient de montrer que cet élément-là, ce x-là est bien dans A. Donc, f de f moins 1 de f de A, on voit bien qu'elle est inclue dans A. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'application sur l'injectivité. Maintenant, on va faire sur la surjectivité.